Le virus se transmet par contact direct avec une personne porteuse et se manifeste, vous savez, par une éruption dont la localisation va dépendre de la souche virale. On va simplifier, on va dire qu'il y a deux souches de virus de type 1 pour lequel la localisation est souvent labiale, c'est le fameux bouton de fièvre, et puis d'un autre côté, il y a le virus de type 2 qui implique l'herpès génital, une maladie qui, elle, est sexuellement transmissible. Mais certaines personnes porteuses du virus ne présentent pas les symptômes qui y sont associés. Les chercheurs ont comparé le taux de transmission du virus chez des sujets présentant les symptômes de l'infection à des personnes infectées ne présentant aucun signe de la maladie. Ils se sont rendus compte que chez les individus sans symptômes, le virus était présent dans leur partie génitale environ 1 jour sur 10. Il faut savoir que même lorsque l'herpès est guéri, c'est-à-dire quand les symptômes disparaissent, le virus va rester dans l'organisme. Vous allez le voir par une animation. En passant par le nerf sensitif, il va rejoindre, vous le voyez, un ganglion nerveux. Attention, ça n'a rien à voir avec les autres ganglions, qui correspond à la zone infectée. Et puis, il va ressortir de temps en temps, et c'est ça qui donne les éruptions. Il va persister à vie dans ce ganglion nerveux. En fonction de la localisation de l'herpès, il va se cacher dans un ganglion différent. Vous allez voir sur un autre schéma toute la chaîne ganglionnaire nerveuse. Et le virus de l'herpès génital, par exemple, va se cacher dans les ganglions qui sont situés tout en bas, près du sacrum. D'après l'OMS, plus de 500 millions de personnes dans le monde sont infectées par l'herpès génital. La maladie est incurable, mais on rappelle que l'usage du préservatif permet de réduire le risque de transmission. C'est la fin de ce journal. On va retrouver notre invité.